bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on a décidé d'aborder le thème relations parents-adolescents et principalement à destination des adolescents. Puisqu'au final, dans notre emploi à l'éducation nationale, on a souvent été confrontés à des ados qui se trouvent en difficulté dans la relation avec leurs parents. Et on s'est rendu compte aussi qu'il y avait peu de support pour toi en tant qu'ado, pour t'aider à mieux comprendre cette relation et à gérer toutes les émotions et les sentiments qu'elle engendre. Parce que tu as une période de ta vie où cette relation peut ou non se compliquer. Et c'est normal, tu n'es plus un enfant, tu vas devenir un adulte. Et donc du coup, tu peux avoir envie de te détacher de tes parents. Donc comme l'a dit Rachel, c'est une période super importante, l'adolescence, parce qu'en fait, tu as des gros changements qui vont se passer, notamment sur 4 parties de ta vie. Donc ton corps, tes pensées, ta vie sociale et ta vie familiale. L'adolescence, selon l'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, donc elle désigne l'adolescence c'est la période de 10 ans à 19 ans. Mais cette vidéo, elle va au final parler un peu à tout le monde, parce que si tu es plus âgé, si tu as plus de 19 ans, ça va pouvoir faire écho à ce que tu as vécu ou ce que tu vis encore, parce que même nous, à notre âge, on peut avoir... on est toujours en relation avec nos parents finalement. On est lié à eux toute notre vie voilà, en fait, au final. C'est ça. Durant cette période, tu vas ressentir plusieurs sentiments, de la peur, de la honte, mais aussi des sentiments qui peuvent être contradictoires, parce que la honte, tu peux aussi ressentir de la fierté vis-à-vis de tes parents. Tu peux être super heureux de les voir, mais aussi être triste de voir que tu te sépares d'eux ou comment ils peuvent réagir aux changements que tu fais dans ta vie. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, on va s'intéresser un peu à tous les sentiments que tu peux ressentir, les développer et te donner aussi des solutions pour améliorer ou rendre un peu plus vivable ta relation avec tes parents. Dans un premier temps, on va te parler de la honte, parce que qui n'a jamais connu ce sentiment de gêne quand tes parents te déposent juste devant l'établissement scolaire alors que tu leur as bien demandé juste avant de te déposer la petite rue avant. Ah, ça sent le vécu, oui, Rachel. Effectivement, mon père qui me déposait vraiment juste devant. Donc voilà, bon, finalement on n'en meurt pas. Hein. Non, c'est sûr, ma mère elle dit à chaque fois qu'un moment de honte est vite passé. Et quand tu deviens adulte, tu te rends compte que c'est vrai. Tout ça c'était un peu futile quoi. Ouais. En fait, la honte, c'est un sentiment de gêne dû à une réserve naturelle, à une timidité, à un manque d'assurance ou à une crainte du jugement d'autrui. Donc en fait, c'est souvent une idée que tu te fais du déroulé d'une situation et non vraiment la situation en elle-même. Et la crainte de ce que les autres vont pouvoir en penser, en fait, c'est surtout ça. C'est le regard des autres. Hein. C'est ça. Et en fait, ressentir de la honte vis-à-vis de tes parents, surtout à l'âge-là, c'est un peu normal. Petit, tu les idéalisais beaucoup. Tu les voyais un peu parfaits, et là tu grandis et tu te rends compte qu'en fait tes parents c'est des gens comme toi, comme moi, comme nous, des êtres humains, donc ils sont pas parfaits, peuvent faire des erreurs aussi. Et ils ont aussi ce petit défaut peut-être, qui t'exaspère profondément, mais c'est ça qui fait partie d'eux aussi. Eux, il y a peut-être des choses chez toi qui les exaspèrent aussi, mais il faut accepter comme c'est aussi. Et donc aussi ce qu'il faut se rappeler, c'est que toi, ton père, ta mère, vous êtes des personnes différentes et là tu es justement en train de construire la personne que tu vas devenir en t'inspirant ou non de ce qu'ils peuvent te transmettre, mais aussi en devenant peut-être différent d'eux. Et du coup, cette distance qui s'installe entre vous, elle peut être à l'origine d'un sentiment d'incompréhension vis-à-vis de tes parents. Parce que justement, la compréhension, ça regroupe plein d'autres sentiments qui sont liés. Donc tu peux ressentir la peur d'aborder certains sujets avec eux, et tu sais très bien de quoi je parle. Tu peux ressentir de la colère aussi, de l'énervement, de la tristesse. L'incompréhension, en fait, c'est plein de sentiments que tu ressens vis-à-vis d'eux et qui peuvent être dus à plusieurs choses. Mais sache que l'incompréhension, au final, c'est tout à fait naturel dans les relations humaines, et le fait de ne pas être d'accord avec l'avis de l'autre, c'est même plutôt sain finalement. On n'est pas tous d'accord sur un sujet, mais le plus important, c'est respecter l'opinion de l'autre. Parce que sache, et ça c'est quelque chose que l'être humain oublie souvent, c'est qu'un avis, il n'est pas gravé dans le marbre et qui peut très bien changer, évoluer au fil des années, au fil du temps, que ça soit l'avis de tes parents ou ton propre avis. Le truc, c'est que l'incompréhension, ça peut créer des disputes. Ces disputes-là, elles peuvent être très négatives dans ton quotidien quand elles prennent beaucoup de place. Il faut savoir aussi que ces disputes-là, elles peuvent être dues au désir de tes parents de vouloir tout contrôler, de vouloir tout savoir. Parce que ça aussi, et bon, dans l'énervement, tu peux oublier, mais tes parents, ils t'ont vu naître, ils t'ont vu grandir.
quand tu étais petit, tu dépendais exclusivement que d'eux. C'est compliqué quoi de devoir devenir indépendant, de te voir sortir sans qu'ils soient sans eux, parce qu'ils ont peur finalement qu'il t'arrive quelque chose. Ils veulent te protéger. Ouais, et bon, toi de ton côté, c'est tout à fait normal de vouloir sortir avec tes amis plutôt qu'aller voir ta grand-mère le samedi. On a tous connu ça. Non, mais c'est ça, et c'est pas contre ta grand-mère, hein, parce que je l'ai vécu aussi. Les week-ends, je devais aller voir ma grand-mère qui habitait à plus d'1 heure de route. Ben, il y avait des moments où j'avais pas envie d'y aller, quoi. J'avais envie d'être avec mes amis. Bon, maintenant, je suis heureuse d'être allée voir ma grand-mère parce que, voilà, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Mais il faut pas t'en vouloir d'avoir ce désir-là. Ce que tu peux faire pour rassurer tes parents, parce qu'il faut bien les rassurer, c'est de leur envoyer, par exemple, un message quand tu arrives chez tes amis et avant de repartir. Et aussi peut-être des messages quand tu es sur le chemin, s'il fait tard, s'il commence à faire nuit, ça les rassure. Et aussi un autre truc, c'est leur dire avec quel ami tu vas passer la journée, qu'ils le connaissent et qu'ils sachent que c'est quelqu'un de fiable. En fait, tout ça, ça va permettre d'instaurer une relation de confiance et ça va permettre peut-être que tes parents te donnent plus de liberté en fait. Oui, donc t'as tout à y gagner. Plus d'indépendance parce qu'ils vont devoir grandir comme quelqu'un de fiable, d'adulte. Et de responsable. Voilà, donc ils vont te donner les responsabilités qui vont avec. C'est ça. Mais par contre, si malgré tout ça, des incompréhensions perdurent et que tu te retrouves en souffrance dans cette relation, la communication, elle peut s'en trouver rompue. Bon, sache aussi que tes parents peuvent du coup aussi, eux aussi, de leur côté, se trouver en souffrance. Oui, c'est ça. Faut pas s'imaginer qu'eux, ils vivent ça très très bien. Mais en tout cas, il y a des professionnels qui peuvent aussi t'aider justement à rétablir un peu le dialogue dans le but d'améliorer les relations finalement. En fait, ça peut être des professionnels à qui tu vas parler de tout ce que tu n'oses pas dire à tes parents. Donc ça peut être par hasard, par exemple, l'assistante sociale de ton établissement ou l'infirmière scolaire, mais aussi tout autre adulte de ton établissement, donc on en avait parlé dans des précédentes vidéos, en qui tu as confiance, mais ça peut aussi être, si cette relation te fait vraiment souffrir, des professionnels en dehors de l'établissement. Donc je ne sais pas si tu as regardé notre dernière vidéo sur la santé mentale, mais du coup on t'oriente à aller la voir parce qu'on avait parlé des psychologues en fait. Ce sont des personnes qui peuvent t'aider pour toute situation qui te fait souffrir et la relation avec tes parents peut en faire partie. Et en plus, dans ce cadre-là, il y a des prises en charge familiales comme les psychothérapies familiales qui marchent très très bien. Après, pour ça, il faut que tu t'engages dans cette démarche avec tes parents, donc ça se discute avec eux et il faut que vous soyez tous les deux ouverts au dialogue et à la remise en question. Parce que justement, on va aborder un sujet qui est très important pour nous parce que tous les parents ne sont justement pas toujours malheureusement ouverts à la communication et il y a ce qu'on appelle des parents maltraitants. Donc si tes parents te maltraitent très clairement, on en est désolé. C'est quelque chose qui ne devrait pas avoir lieu. Qui n'est pas normal. Voilà, qui n'est pas normal parce que tu peux avoir plusieurs types de maltraitance, de violence, très clairement, que ce soit de la violence physique ou psychologique, des coups, te faire battre, des insultes au quotidien. Te faire rabaisser. Ouais, c'est ce qu'on appelle des relations toxiques. À répétition, quelque chose qui t'enferme, qui te bloque et qui nuit à ta santé mentale. C'est ça. Et sache déjà que, comme on l'a dit, c'est pas quelque chose de normal. Tes parents n'ont pas le droit de faire ça, en fait, c'est même la loi qui l'interdit tout simplement. Et en tant qu'enfant, tu as aussi des droits que tu peux faire valoir. Et sache que si tu penses te trouver dans cette situation, il faut absolument en parler à un adulte autour de toi. Au pire, si tu as du mal à t'y retrouver, tu peux en parler à un adulte qui va déjà évaluer ta situation et t'aider à te protéger en fait, de cette relation qui est toxique pour toi. Et il y a aussi un numéro national, donc le 119, que tu peux appeler à tout moment pour signaler une situation de maltraitance, que ce soit toi qui la vis ou un ami. On va lister toutes les infos utiles à ce sujet en barre d'infos pour te permettre de mieux t'y retrouver et que tu n'hésites pas à en parler autour de toi à un adulte en qui tu as confiance. On espérera vraiment qu'il y a quelqu'un de bienveillant autour de toi qui sera là pour t'aider et t'accueillir. Dans tous les cas, la relation que tu as avec tes parents évolue avec le temps, elle ne reste pas figée. Il y a toujours des solutions finalement. L'essentiel, c'est d'essayer d'accepter les sentiments que tu peux ressentir durant cette période et même que tu pourras avoir plus tard, parce que tout s'explique. Et aussi de communiquer sur ces ressentis avec tes parents, même si on sait que c'est pas toujours évident. Non. Mais la communication, ça reste la clé et leur faire savoir. Par exemple, tu peux leur dire « Oh maman, ça me gêne en fait quand tu fais ça ».
ou j'aimerais passer plus de temps avec mes amis, etc. Ce serait important pour moi en fait, parce que des fois on s'imagine qu'ils savent, mais il suffit de leur dire les choses des fois tout simplement. Et si tu as du mal à le faire, tu as bien vu qu'on pouvait t'aider à y parvenir. Voilà. Donc voilà, on espère que ça vous servira. Puis la prochaine vidéo sera du coup à destination des parents. On vous oublie pas, on sait que c'est compliqué aussi pour vous. Puis voilà. Bon, ben, on vous retrouve dans une prochaine vidéo et on vous dit à la prochaine. À bientôt. Au revoir. Bye.